Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je souhaiterais te parler de l'abandon de nos projets qui finalement nous coûtent plus cher que l'inconfort. Je t'explique. On parle pas assez, selon moi, du prix de l'abandon. On parle du prix du courage, de l'engagement, du prix de la transformation, du changement, mais jamais du prix du renoncement. Et pourtant, il est là et il est élevé. Renoncer, c'est confortable sur le moment, mais douloureux, selon moi, à long terme. Alors moi aussi, j'ai évidemment déjà abandonné des projets, des rêves, des envies, des élans. Oui, de nombreuses fois. Parce qu'à un moment, la peur que j'avais, elle faisait plus de bruit que mon intuition. Parce qu'à ce moment-là, ça ne ressemblait plus du tout à une décision logique, ça ressemblait juste à un soulagement immédiat. Ouf, j'ai plus besoin d'y aller, j'ai plus besoin de faire ça, j'ai plus besoin d'affronter l'inconnu, j'ai plus besoin de me confronter à moi-même aussi. Mais finalement, ce soulagement-là, temporaire, tu le payes super cher plus tard. Parce que je crois, en fait, je suis certaine même, que l'abandon n'efface pas le désir. Il le range juste dans un petit coin où finalement il finit par se mettre à crier. Et c'est là souvent que ça commence à coûter cher. Ça coûte de l'estime de soi. Ça coûte une perte de confiance en ses propres capacités. Ça coûte du sommeil. Ça coûte de la vitalité. Ça coûte de la joie. Ça coûte beaucoup de choses. Parce que finalement, chaque projet qu'on abandonne, laisse derrière lui un petit arrière-goût de peut-être que finalement je suis pas à la hauteur. Et quand ça se répète, bien on finit par y croire en fait. Donc l'inconfort, lui, euh, il, euh, il secoue, il bouscule, il fait sortir de la zone connue, de la zone qu'on appelle de confort, mais il construit à court, moyen et long terme. En fait, on traverse, tu traverses, on traverse, on trouve les ressources, on grandit, on devient quelqu'un d'autre. Et la vie demande souvent d'être plus grande que la peur. Et quand on accepte ça, on découvre eh bien, à quel point on est capable en fait de faire. Et souvent, on croit que la vie nous teste. Hein, ça, j'entends souvent ça. Mais en réalité, elle nous prépare. Parce que chaque obstacle, chaque moment de doute, chaque étape qui paraît trop grande pour nous, eh bien, c'est pas du tout un panneau stop, au contraire, c'est juste une activation. C'est comme un reset identitaire, c'est comme un passage initiatique. Alors, peut-être qu'aujourd'hui, toi, tu es à deux doigts d'abandonner quelque chose qui compte vraiment pour toi. Ça peut être un projet, une évolution, une nouvelle version de toi-même, un changement que tu sais nécessaire, indispensable depuis longtemps. Et tu te dis, c'est trop difficile, c'est trop inconfortable, j'y arriverai jamais, je préfère laisser tomber, etc. Finalement, ce que j'ai envie de te dire, c'est que c'est pas le projet qui est lourd, c'est l'ancien toi, celui qui n'a pas encore compris qui il est en train de devenir. L'inconfort, il est jamais là, vraiment jamais, pour te faire mal. Il est là pour t'étirer, il est là pour t'expanser, pour t'ouvrir, pour t'aligner aussi. Et finalement, pour te rendre capable de recevoir ce que tu veux depuis longtemps, hein, ce à quoi tu aspires vraiment. Alors, au lieu de te demander est-ce que ça va être dur, pose-toi plutôt cette question. Qu'est-ce que ça va me coûter si je le fais pas, si j'arrête maintenant? Qu'est-ce que je perds si je renonce maintenant? Et puis, qui je deviens si je baisse les bras versus qui je deviens si j'y vais, en fait. C'est quoi la version de moi demain dans ce projet-là? Parce que je crois que on n'est jamais très loin de la réussite. On est souvent à un petit millimètre du shift. Mais le vrai tournant, il est presque toujours au moment où on a envie de tout lâcher. Euh, et c'est précisément là que beaucoup de gens abandonnent. Alors, si toi tu dois lâcher quelque chose, eh bien lâche l'auto-sabotage, pas le projet. Si tu dois abandonner quelque chose, abandonne l'identité d'avant. N'abandonne pas ton avenir.
Si tu dois renoncer à quelque chose, renonce à croire que tu n'es pas capable. Les solutions, elles sont vraiment simples. Euh, Pas toujours faciles, mais simples vraiment. Reste en mouvement, même petit. Reste en relation avec ton pourquoi. Hein. Euh, trouve, donne-toi des points d'appui, pas des ultimatums, pas des to-do list à l'infini. Sans d'où vient ta peur. Est-ce qu'elle vient du passé, de ce que tu connais finalement, de ce qui est du domaine du connu, du sécurisant, ou est-ce qu'elle vient du futur? Reviens dans ton corps. Ne reste pas dans ta tête, reviens dans ton corps, redescends dans ton corps. Parce que, bon, le mental, il abandonne quand même assez vite, mais le corps, lui, il sait. Il sait quand c'est juste. Il sait quand tu es sur la bonne voie. Et si tu l'écoutes, il t'y amène toujours. Donc, l'inconfort fait peur, c'est normal, mais vraiment, l'abandon, lui, il fait mal. Et entre les deux, il y a vraiment un choix qui change une vie. Choisir de devenir la personne qui va au bout. Tu n'as pas besoin d'être prêt ou prête pour continuer. Tu as juste besoin de décider que tu ne laisseras pas tomber. Continue. C'est pas pour prouver quelque chose, c'est pas pour impressionner quelqu'un évidemment, mais parce que profondément en toi, tu sens que tu n'as pas envie de vivre une vie où tu t'es oublié en fait. Voilà. Donc ce que je voulais te dire, c'est que l'inconfort, il passe, mais la fierté, elle reste toujours. Et c'est elle qui construit les vies dont on est fier. Voilà. Alors si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la partager à quelqu'un que ça pourrait aider. N'hésite pas à liker cette vidéo pour soutenir ma chaîne. Et puis tu trouveras toutes les informations en description de cette vidéo pour travailler avec moi si cela t'intéresse. À très bientôt et merci pour ton attention. D'ici là, prends soin de toi. Ciao!